Yo les potes, c'est Badfish. Aujourd'hui je vous montre ma grosse canne. Comme vous avez pu le voir sur le titre, on a fait une journée pêche avec Jude qui était énorme. Un nombre de poissons incalculable. Je vous souhaite de passer une bonne vidéo les potes. Et n'hésitez pas à la partager à vos potes chasseurs et pêcheurs. Bon les mecs, vous l'avez compris, le setup du jour c'est un bateau, des cannes à pêche, une bataille de cannes entre Jude et moi pour essayer de faire un maximum de poissons et surtout passer une belle journée parce que la pêche à la ligne, dès que ça mord, c'est un véritable plaisir. Je commence avec un jig tout de suite. Alors c'est un jig qui est spécifié jig à bonite, j'avais acheté ça à Decathlon il y a une éternité et vous allez voir que mon animation, même si elle déplaît fortement à Jude, elle va très rapidement payer parce que je vais prendre en fait tout simplement une touche monstrueuse très rapidement, vous allez voir. Et je vais même, voilà, vous l'avez entendu là. Et voilà, quand ça tape au jig comme ça, c'est tout simplement monstrueux. Je vous mets ça au ralenti tout de suite. Voilà, j'ai carrément mouliné dans le vide, c'était impressionnant. Je vous montre tout de suite le leurre, il était nickel. Et là, il a pris des sacrés crocs, donc c'est deux possibilités. Soit barracuda, soit wahoo, pris sur le côté comme ça. Il y a quand même une grosse probabilité que ce soit wahoo. Et donc, ben voilà, ça, première belle touche, première belle sensation. Et là, on part sur une deuxième belle sensation parce qu'on a un poisson qui est pris au jig. Et quand ça prend au jig, c'est différent de la palangre, bah, c'est un véritable plaisir. Sur cette animation, on récupère une petite bonite, voilà, pas grande, plus gros qu'un maquereau, mais bien sympathique en tout cas. Ça c'est du beau poisson et je peux vous dire que moi je suis content parce que je suis pas pêcheur à la ligne vraiment trop de base. Enfin, quand j'étais plus jeune, j'ai énormément pêché à la ligne, mais là ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Du coup c'est bon, je reprends définitivement la pêche à la ligne et bah, c'est sympathique en fait de faire ce genre de poisson, tout simplement. Ensuite, je continue à pêcher au jig et là je remonte autre chose, mais ça me paraît plus lourd que la bonite et en même temps moins lourd. C'est vraiment très bizarre. Une fois remonté à la surface, c'est même plus lourd du tout. Et regardez ce qui s'est passé. Gros, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? What the heck? Mec, comment c'est possible? Oh mec, mon bas de ligne il a été frotté. Bon, la scène est lunaire du coup parce que moi je suis pas trop habitué à ce genre de situation. Je pense pas que ça arrive souvent quand même en pêche à la ligne. C'est seulement la deuxième pêche que je vous propose sur ma chaîne et il y a déjà des poissons qui s'accrochent n'importe comment, donc bah, j'ai bien rigolé. J'imagine qu'il a été attiré par le jig, qu'au final il a pas voulu le mordre mais qu'en passant à côté ça l'a pris. Bref, incroyable. Et puis j'ai jamais vu de baliste comme ça dans l'eau également. Donc voilà, très beau poisson en tout cas. Et regardez, juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà, je me suis fait couper le bas de ligne en fluorocarbone qui est coupé. On perd des petits sous avec le jig qui est parti dans la gueule d'un wahoo, très certainement. Et du coup, bah, on chope un petit peu le seum. Allez, on change de mode de pêche. On passe à la palangre, donc c'est-à-dire qu'on a un petit appât. Et regardez, Jude, il commence. Alors moi, j'étais toujours en train de pêcher avec du jig. Et j'essayais d'enchaîner, sauf que bah, je ne tapais plus rien. Et je le vois enchaîner à la palangre, donc très clairement on va changer de méthode de pêche. Il a déjà récupéré un petit grand gueule, une coucoune. Et là il ramène donc un gorette, voilà, tout simplement. Donc beau gorette en plus. Là quand j'ai vu ça, en espace de 10-15 minutes, je me suis dit les mecs, il va peut-être falloir qu'on change tout simplement. Et là regardez, hop, un cardinal, et on le voulait pas celui-là, donc il repart à l'eau. Très bien, il y a pas mal de poissons qui vont repartir à l'eau sur cette journée. Et regardez, hop, j'ai une touche également. J'ai eu à peine le temps de refermer le moulinet, ça mord direct. On est sur 40-50 mètres de fond je crois. Ça a le temps de remonter, ça a le temps de descendre aussi. C'est ce qui prend quasiment le plus de temps, hein, parce que le temps d'avoir la touche, si on est vif, c'est, allez, on va dire une petite dizaine de secondes. Et voici mon premier poisson à la palangre. Bon, c'est pas du tout comme la bonite, mais c'est voilà, on appelle ça un fin ici dans les Caraïbes et le nom voilà scientifique du poisson c'est le tanche fine, tout à fait. Jude qui récupère un baliste. Moi d'habitude les balistes je les prends à la chasse sous-marine, donc poisson très très bon. Et ça se défend bien mieux hein, parce que j'avais vu sur sa canne, c'était bien tiré en tout cas. Allez, vous voyez, à peine arrivé au fond, tac, ça tape direct. Là franchement régalade, hein. Régalade les potes, parce que bah, je pêche pas souvent, notamment parce que j'aimais pas trop la pêche à la ligne, en mode c'est long, faut attendre beaucoup, et moi j'aime pas attendre, et au bout de 10 minutes je me dis rapidement putain j'aimerais mieux être dans l'eau en train de voir ce qui se passe.
Et au final, bon bah voilà, c'est à mon tour de ramener une coucoune. Bon ça c'est Jude qui donne ce nom là au poisson, je sais pas si c'est le vrai nom. Il m'a dit ça, peut-être qu'il m'a troll, et je suis peut-être en train de vous troller en vidéo du coup. Mais voilà, ça sera coucoune pour toute cette vidéo les potes. Vous voyez, hop, petit fail, donc... Voilà, en fait je pensais que j'avais plus le poisson, mais non, j'avais bien le poisson, il était en train de se balader. J'avais relevé le petit clapet ou capot du moulinet sans faire exprès. Et donc ça repart. J'étais en train de faire une bonne petite blague à Joe en lui disant c'est énorme et tout, incroyable, en reprenant la voix de Cyril Choquet. Mais bon, je remonte encore un tanche fine, il va y en avoir beaucoup. Bon, c'est pas des gros poissons, de toute façon ça reste tout petit ces poissons là. Le truc c'est que les potes, impossible de trop les relâcher dans l'eau parce que en fait en remontant comme ça, la vessie natatoire elle explose, ça dégueule de leur bouche et tout. Non. Et du coup bah ils sont en impossibilité de nager. Oh, regardez ce qui nous sort, un vrai banger, doublé de grand gueule, donc ça c'est incroyable. Ils ont dû mordre en même temps. Et là ça veut dire qu'on arrive sur une caille où il y en a beaucoup, ça c'est sûr. Et en plus de ça il y en a un, il est beau hein. Franchement. Magnifique celui-là, vous voyez ils arrivent, ils sont carrément anesthésiés en fait tellement la vessie natatoire a pris de la place. Direct j'enchaîne, je me dis je vais peut-être choper un grand gueule. Et regardez là la canne elle plie bien. Là ça veut dire que on a quelque chose de plus gros que le tanche fine. Et ça fait plaisir parce que choper des tanches fines en continu ou des coucounes, bah il y a un moment on va pas s'en lasser bien sûr. C'est un véritable plaisir d'être à la pêche les potes. Mais on a envie de voir autre chose quoi, tout simplement. Donc on va taper notre premier grand gueule qu'on voit remonter juste là. Et comme vous voyez, ça se défend bien au fond et en fait, arrivé à la surface, bah il n'y a plus personne. Voilà, et vous voyez, on voit bien ça, cette espèce de gros tube au fond là. Voilà, donc très beau poisson. Voilà, magnifique. Allez, je vous montre. Hop, ça repart. Donc là, il a refait un doublé, poisson lézard et grand gueule. Donc deuxième doublé pour Jude. Je remets en bas et c'est parti. On a un poisson. Hop, j'étais pas sûr. Et du coup en fait si j'ai bien le poisson. Donc des fois les touches on les sent pas spécialement hein. Faut bien avoir le fil tendu quand même, malgré tout. Et regardez l'oiseau, il a fait quoi? Il a chopé le poisson lézard. Jude a relâché le poisson lézard. Et en fait l'oiseau l'a chopé. Voilà, les poissons restent pas longtemps en vie quand vous les relâchez comme ça. Soit ils ont un problème de vessie natatoire, soit ils se font directement attaquer par un piaf. Vous voyez, première touche et deuxième touche. Heureusement qu'on a deux hameçons parce que si on avait qu'un hameçon en fait, bah si la touche elle est loupée, derrière on n'a rien. Et on est sur quelque chose d'un peu plus vorace, d'un peu plus gros. Franchement c'est sympa ce genre de pêche, hein. C'est dynamique, il y a de l'action. On déplace de temps en temps le bateau mais on peut faire des longues dérives si on a des spots qui sont plutôt sympas. Et puis bah on en remonte, on en remonte, on en remonte. Et voilà, du baliste. Surtout là les potes, on se régale pendant une semaine hein. Je vous dis après une pêche comme ça, on mange du poisson à gogo. Voilà. Donc régalade. Voilà, le baliste, magnifique. Donc le poids qu'on utilise là c'est un vieux jig pour la palangre. Et on peut utiliser d'autres trucs, mais c'est vrai qu'à Saint-Martin on trouve pas non plus énormément de matériel de pêche à la ligne, du moins côté français. C'est pas toujours évident de choper le matos quand il est là, ça part vite avec les touristes. Et voilà, on remonte encore un petit poiscaille, et qu'est-ce que c'est? Un tanche fine. Et voilà, on attend, et je vais prendre la touche en direct, et voilà, le petit poisson qui a mordu à la palangre. Je resserre de temps en temps le moulinet parce que c'est vrai que sur les tanches fines, bon bah on n'a pas besoin d'être trop serré. Et puis pour sentir la touche c'est pas mal d'avoir le moulinet desserré également. Surtout quand c'est gros. Et je le remonte vite celui-ci. Et c'est un coucoune encore une fois. Donc belle razzia de coucoune hein. C'est des poissons qui sont normalement logés sur le sable un petit peu. Celui-ci était petit donc vous voyez sur le déplacement hop je le rebalance. Vous voyez, je ferme le moulinet, je mouline un peu pour tendre, et tac, j'ai la touche. Et voilà, magnifique touche. Sauf que, punaise, je l'ai pas eu, les boules, tout simplement. Donc, bah, on va repartir en bas. Et voilà, encore touche. Et là les potes, le moulinet est bien serré, et malheureusement décroché. Punaise, j'avais les boules. Je me suis dit, là, si j'avais un troisième hameçon, j'aurais peut-être pu avoir une troisième. J'étais tombé sur un gros vorace. Et pas de bol, je l'ai pas eu. Donc là on est sur un autre set, vous voyez, hop. Je remonte notre très cher tanche fine, encore une fois. Jude,
Ouais, j'avais envie de mettre un petit plan de Jude avec sa grosse coucoune. Voilà. Ça, je pense qu'il sera content quand il verra la vidéo. Lui faire une petite passe D comme ça. Jude a une grosse coucoune. Voilà. Allez hop, ça remonte. Un poisson. Et qu'est-ce qu'on a récupéré? Une coucoune. Pas aussi grosse que celle de Jude, évidemment. Bon, je vais arrêter les potes. Et du coup, on va changer de méthode de pêche très rapidement. Parce que là, on a fait assez de poissons, mine de rien, à la palangre. Et on va repartir très vite sur du jig. Bon, on continue quand même tout de même un petit peu la palangre. Comme vous pouvez le voir, ici je récupère une coucoune de plus. En fait, on n'a pas rempli nos quotas de poissons parce qu'on a prévu de ramener pas mal de poissons à la maison tout de même. Donc bah voilà, on se permet de faire. Et puis en plus de ça, ça mord super bien. À chaque fois, toutes les 5 minutes, quand on remet la ligne à l'eau, c'est reparti pour un autre poisson. Ici encore un fin, et là vous allez voir, regardez, j'ai mis un ralenti. Les oiseaux, je pense qu'ils ont une vision thermique incroyable. Parce que regardez, il arrive voilà, de nulle part. Et tac, il vient très clairement pour essayer de choper le poisson. J'ai cru que en fait il allait le prendre, donc c'est pour ça que j'ai retiré la ligne. Juste après, vous pouvez le voir, moi malheureusement ma session de pêche à la palangre s'arrête parce que je me suis fait couper la ligne en bas. D'ailleurs l'hameçon qui reste, il a été aussi découpé et coup de bol, il est resté coincé. Mais s'il y avait un poisson qui avait mordu à l'hameçon, c'est sûr que je n'aurais rien eu, tout simplement. Bref, Jude lui ramène encore une fois un beau grand gueule. Vraiment magnifique poisson, surtout que lui il les récupère sur la première touche. Je pense qu'il a un bon petit feeling tout de même sur la canne. Et ça continue avec un petit peu les prises qui s'enchaînent. Notamment juste ici, vous allez voir, belle remontée d'un duo de poissons. On part sur double baliste noire. Vraiment une prise incroyable. Assez rare de les voir à Saint-Martin. Là du coup le fait de ne pas leur tirer dessus, ça nous permet en fait de bien voir les couleurs des poissons. Ils étaient magnifiques. Et alors je pense qu'on a trouvé un très bon spot pour ces balistes noires. Parce que direct après, Jude en remontant. Alors c'est pas le poisson le plus goûtu de l'océan, mais une fois qu'il est remonté, qu'il a sa vessie natatoire, bon bah voilà, on va remplir, on va finir par le manger hein, bien sûr. J'en avais déjà mangé en chic taille, vous avez vu sûrement dans une vidéo de cet été en chasse sous-marine. Allez, on repart sur du jig, et là comme vous pouvez le voir, bah, ce jig il a déjà été croqué dans la session, donc malheureusement ça n'a pas concrétisé. Et là, ça concrétise. On est très clairement sur l'action de cette vidéo. Et là, je peux vous dire que j'ai tapé donc à une 50aine de mètres. Le combat est vraiment bizarre parce qu'au début, c'est très lourd. Ça fait un gros départ. J'ai même du mal à enclencher la caméra. Et après, ça remonte super vite. Comme si le poisson était en train de fuir quelque chose. Oui, ça dure quand même longtemps. Et puis c'est bon. Je suis pas habitué non plus à mouliner sur de beaux poissons. Donc on prend le coup au fur et à mesure. À force de regarder des vidéos, je pense que ça va quand même venir, puis de pratiquer surtout. Et vous allez voir, donc sur cette action, c'est une belle bonite qui remonte. Là on l'aperçoit avec Jude, malheureusement avec la caméra on la voit pas tout de suite. Et vous allez voir, il va se passer beaucoup de choses très très vite, avec plein de poissons qui passent. Regardez en surbrillance, un premier, un deuxième et un troisième très sombre. Et je remonte simplement une tête. On va regarder ça tout de suite et décortiquer au ralenti ce qui s'est passé. En fait, il y avait une énorme céréole, voilà, qui faisait, je pense, au moins 1 mètre, 1 mètre 20, qui passe et qui tourne autour du jig. Tout simplement, elle voulait prendre le jig aussi. Là, arrêt sur image, on a un requin qui loupe la bonite, n'est-ce pas? Et juste après, on a quelque chose de très sombre qui passe. C'est un énorme waouh, vraiment, il est immense. Regardez, sur l'arrêt sur image, on le voit dans l'eau. On voit sa queue passer là. Et donc, c'est lui qui a découpé la bonite, littéralement. Et je me rends même pas compte au début. Je suis tellement focus avec l'adrénaline sur ce qui se passe dans l'eau que j'en oublie ma maudite. Et donc je remonte la tête par la ligne. Sauf que je me rends pas compte que ça ne se débat pas et que c'est tout léger. Et en fait, il me reste que la tête de la bonite. Non mais je te jure que j'ai vu un requin gros. Mec, c'est quoi? C'est un thon? Des bonites. Bon bah là je chope un véritable seum parce que je me retrouve, je devais avoir un beau poisson, enfin un premier très beau poisson. Parce que les poissons qu'on a eu avant, bah, c'est des poissons de récif que je peux pêcher. Donc je me retrouve à jeter la tête du poisson que j'aurais dû avoir, en espérant voir quelque chose de sympathique. Pendant ce temps-là, Jude, qui pêche encore à la palangre, ramène un très beau poisson du fond. Voilà, magnifique poisson, vous voyez quand il arrive, il est stone, hein, le coco. Et en tout cas, on a passé une très très belle session. Dommage que ma bonite, ça n'ait pas pris. Heureusement, Jude, lui, se met au jig et va ramener quelque chose de sympathique. Vous allez voir ça juste là. Il a également pris une bonite. Je vais enlever un petit peu
le suspense derrière tout ça. Je prépare ma canne parce qu'il m'a dit voilà, de préparer ma canne quand il y a une bonite. Il y en a souvent plusieurs qui sont au banc. Et regardez, belle bête hein, quand même. Alors quand on reprend la taille de la tête de celle-ci avec la tête que j'avais tout à l'heure, on comprend que celle que j'avais c'était un très beau poisson. Et voilà, malheureusement ce sont des choses qui arrivent effectivement en pêche à la ligne, comme ça peut arriver en pêche au fusil, mais on préfère quand ça arrive en pêche à la ligne quand même parce qu'on n'est pas dans l'eau. Voilà les potes, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a continué à jiguer jusqu'à tard le soir. Malheureusement ça n'a rien donné. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Badfish. Ciao.